Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin », et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth, en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, comme chaque année, c'est avec ce récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem que commence notre Semaine sainte. La foule est là pour l'acclamer, jetant leurs manteaux ou des branches sur le sol. Mais en fait de foule, cette année, notre Église est vide. Notre Église est vide, et c'est pour moi, et sans doute aussi pour vous, une grande tristesse. Personnellement, cette année, je ne pourrai pas m'amuser à vous asperger abondamment pour vous bénir et bénir les rameaux de buis que vous auriez tenus en main. Et je ne suis pas sans savoir que pour vous, ce sera difficile aussi. Ne serait-ce que de ne pas pouvoir mettre ce symbole sur vos crucifix dans vos maisons. J'ose croire, et j'en suis convaincu, que cette fête n'est pas annulée, mais seulement reportée à une date que j'espère prochaine. J'ose croire, et j'en suis convaincu, que ce jour-là, nous pourrons être encore plus nombreux que d'habitude. Ce sera l'occasion d'une grande réjouissance, avec une grande ferveur, avec un immense soulagement, avec une absolue gratitude. Nous célébrerons la vie plus forte que la mort. Et je compte sur vous, chers amis, vous qui m'écoutez, non pas seulement d'inviter, mais j'ose le dire,
de solliciter avec insistance vos conjoints, vos enfants, vos frères et sœurs, tous ceux que vous aimez, pour venir, dans quelque temps, chanter, louer, acclamer, prier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous aura fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Et nous pourrons alors, sans doute avec davantage de conviction, pousser les cris de joie que notre liturgie nous aurait permis de vivre dans les Hosanna que nous aurions pu exprimer aujourd'hui. Mais n'allons pas trop vite. Ne parlons pas tout de suite de déconfinement. Oh, je comprends très bien nos gouvernements, et je les remercie de commencer déjà à réfléchir et à organiser le futur redémarrage social et économique de notre pays. Pourtant, n'allons pas trop vite. Comme aujourd'hui, après avoir acclamé l'entrée de Jésus à Jérusalem, il nous faut vivre maintenant sa passion. Vivre la passion du Christ, cours de cette semaine sainte 2020 qui s'ouvre à nous. Comment allons-nous faire? Il me semble que ce que notre monde est en train de subir, fortuitement, peut nous y aider. Aimer comme Jésus. Aimer à la manière de Jésus. Aimer à la passion. Aimer passionnément. Aimer jusqu'au bout. C'est possible. C'est possible mystérieusement, parce que cet homme qui s'appelait Jésus l'a parfaitement accompli il y a 2000 ans. Aimer de façon incommensurable. Aimer vraiment. C'est depuis ce jour devenu à notre portée. Aimer, jusqu'à souffrir de ne pas être compris. Aimer, jusqu'à souffrir de voir souffrir les autres. Aimer, et entrer dans cette démarche de compassion en faveur de tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, à commencer bien sûr par les malades, mais aussi leurs familles angoissées de ne pouvoir les accompagner, de ne pouvoir être à leur côté, de ne pouvoir les embrasser pour les rassurer. Entrer dans cette démarche de compassion en faveur de celles et ceux qui s'épuisent à trouver des solutions à cette terrible crise que nous sommes en train de vivre. Attention pourtant, cette compassion, souffrir avec, ne doit pas être morbide, car il y a des compassions qui se complaisent dans le malheur. Cette compassion doit être un témoignage d'admiration, de réconfort, de soutien dans l'amitié, dans la prière, dans la foi et dans les œuvres de miséricorde. Vivre la passion du Christ au cours de cette semaine sainte qui s'ouvre à nous, c'est pouvoir accompagner Jésus jour après jour, et tout particulièrement jeudi, vendredi et samedi prochain. L'accompagner dans sa prière sacerdotale, dans sa prière de compassion, dans sa prière d'abandon total de lui-même entre les mains de Dieu le Père. Accompagner Jésus dans une confiance absolue pour que la lumière brille dans les ténèbres. Un feu nouveau va surgir. La vie. La vie
surgira de nos tombeaux. Dimanche. Dimanche se lèvera la lumière. C'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera nos frontières. Elle habitera tous les cœurs. Amen.